Lapalais.com. Éditorial, un premier bilan des dégâts de Mathieu. L'ouragan Mathieu a fait de terribles dommages dans le pays, plus spécialement dans les 3 départements qui ont été la cible directe du phénomène, soit le Sud, la Grande-Anse et les Nippes. Un survol aérien montre des villes et des villages encore totalement inondés 24 heures après le passage du monstre, avec environ 70 à 80% des maisons détruites ou gravement endommagées, dont le toit a été emporté par les vents de l'ouragan de catégorie 4, soufflant à plus de 230 km à l'heure. Tandis que plages et rivages n'existent plus, la mer étant entrée profondément à l'intérieur des terres. À Jérémie, chef-lieu de la Grande-Anse, la population s'est réfugiée dans 28 abris provisoires avec 500 personnes dans chacun. Jérémie n'a aucun contact avec sa région, toutes les routes sont coupées, même les motos sont rares, l'insécurité est grande, les voleurs s'emparent de tout, y compris la nourriture. La ville d'Écailles, 3e ville du pays, 70 000 habitants environ, chef-lieu du Sud, 80 à 85% de maisons endommagées, pas moins de 2000. En général, des bâtiments encore debout, mais sans toit. Les rues inondées par la montée des eaux sont encore infréquentables. Pas un endroit où un hélicoptère apportant des secours peut atterrir. 10 abris provisoires ont été ouverts avec pour chacun 2000 occupants. D'autre part, 80 à 85% des plantations agricoles dans la plaine d'Écailles sont également perdues, têtes de bétail disparues, nombre incalculable. Pas d'accès d'Écailles vers la station balnéaire de Port-Salut. Campérin a subi le même sort. Plusieurs ponts sont menacés, dont celui de Digue, au niveau de Petit-Gouave, dont l'effondrement coupe l'accès direct aux 3 départements sinistrés. L'électricité est coupée aux Cailles, où tous les pylônes 36 ont été renversés sur une distance allant du carrefour 4 chemins au centre-ville, le téléphone partout inexistant. 50 morts, bilan provisoire. Venons-en aux pertes en vie humaine, si elles sont moins lourdes grâce à un important travail de prévention conduit sans relâche auprès de la population par le gouvernement ainsi que les médias. On n'a pas moins comptabilisé jusqu'ici environ 50 morts ou disparus, bilan encore provisoire, à cause de régions profondes jusqu'ici impossibles d'accès. Le gouvernement se dit ouvert à toute offre d'assistance, aussi bien du secteur privé et de la diaspora que de la communauté internationale. Cependant, le président provisoire, M. Joslerm Privert, recommande, en plus de la solidarité, de la coordination, toute assistance devrait aller au ministère ou organisme gouvernemental correspondant, de manière à éviter le gaspillage et le double emploi. Une commission interministérielle a été composée à cet effet. Les États-Unis offrent un premier don de 400 000 $ pour venir tout de suite au secours des populations sinistrées, outre que des navires de la marine américaine pourraient arriver pour aider dans la reconstruction des infrastructures. Le président Privert a survolé hier les régions sinistrées en compagnie de l'ambassadeur américain Peter Mulrin. L'Union européenne dit avoir débloqué 255 000 € pour une assistance initiale. La Suisse, pour sa part, offre 1 million de $. La Banque mondiale pourrait se pencher sur un programme d'assistance. Comme après le séisme de janvier 2010, c'est l'aide du Venezuela qui arrive en premier. Ce mercredi, lendemain du passage de l'ouragan, un avion devait débarquer à Port-au-Prince de Caracas des matériaux de construction. Et ce n'est là qu'un bilan provisoire. J'écoute Mélodie FM. Lapalais.com